Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit jeu expert encore, toujours un petit, Res Arcana. Voilà, et ben on s'y met. Et c'est parti. Alors donc, on a mis en place les 5 lieux, il n'y en a que 5 dans le jeu. Là, ce sont les objets magiques, il y en a 8, il y en a que 8 dans le jeu. Et là, ce sont les monuments. On bat le paquet monument, on en tire 2. Voilà. Ici, on met les 8 objets magiques. Et les 5 lieux, il y a 2 faces sur les lieux. Il y a ici solaire ou lunaire. Alors, quand vous allez démarrer le jeu, mettez tous sur la face solaire, le premier jeu, puis après, moi je les fais tomber sur la table, et puis comme ils tombent, ils sont. Il y avait lunaire ou solaire au début, je crois que c'était lunaire là. Bon, c'est pas très grave. Voilà. On a tiré un personnage chacun, donc on mélange les cartes. On en donne 2 où on fait tirer au hasard, face cachée, 2 persos, comme ça. Ah, tu peux montrer le tien que tu as choisi. Voilà, 2 personnages. Bon, tu as les doigts sur son. Voilà, montrer ce qu'ils font quand même. Donc les symboles, je ne vais pas tous vous les expliquer, mais bon, voilà. La petite carte qui se bascule, ça veut dire qu'on oriente la carte à 90 degrés, et ça veut dire qu'on engage la carte. Ça veut dire qu'on ne peut plus la rejouer pendant le tour, sauf si on a un pouvoir qui nous la désengage. Voilà. Alors, donc on en a tiré 2 des personnages, et on en choisit un parmi les 2, l'autre on le rejette. Voilà. Toutes les cartes, artefacts, tous les objets, donc, ça, on en a distribué 8, donc il y a un bon gros paquet. On le mélange, on en distribue 8 à chaque joueur, et ça va rester pendant tout le jeu, c'est votre pioche. Pour les Américains, deck, mais comme on est en France, j'appelle ça la pioche. Voilà, on a une essence de chacun. Il y a une essence d'or, les verts c'est la vie, les noirs c'est la mort, les bleus c'est la sérénité, et les rouges c'est les essences de vigueur. Voilà, on en a une chacun. On a tiré, c'est Mariposa qui prend le jeton de premier joueur, donc important, sur le jeton de premier joueur, il y a 1 point. Pourquoi? Parce que c'est en 10 points, aussitôt qu'un des joueurs a 10 points. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, il me semble, pas 5, non, 4 joueurs. 4 joueurs, voilà. Bon, nous on joue toujours à 2. On a aussi des petits jetons. Pour les Anglais, tokens, mais vu qu'on est en France, on dit des jetons en France, pour ceux qui ne savent pas, qui appellent ça des tokens sans savoir de quelle langue ils parlent. Donc ça, c'est des trucs, c'est quand on a un peu trop, on en place un dessus, ça veut dire qu'on en a 5. Si je mets une vigueur dessus comme ça veut dire que j'ai 5 vigueurs. Voilà, ça sert à ça. On s'en sert pas beaucoup. Donc, on pose sur notre table devant nous notre personnage, et au début du jeu, on va tirer de notre pioche 3 cartes. Voilà, ce qui va créer notre première main, que je vais montrer comme ça un petit peu, j'essaye que tout le monde voit tout. Hop, voilà. Enfin, vous les verrez s'abattre au fur et à mesure, et la main de Mariposa. Voilà, donc c'est Mariposa qui commence, mais comme elle commence, c'est le dernier joueur qui choisit un objet magique. Donc je vais démarrer en choisissant un objet magique. Ils ont chacun des pouvoirs. J'explique leurs petits pouvoirs quand même. Celui-là, la divination. Le pouvoir, c'est d'incliner, donc d'engager divination. Donc on l'incline. Et en l'inclinant, on peut piocher 3 cartes de notre pioche. On les ajoute à notre main et on défausse 3 cartes, ce qui permet éventuellement de changer des cartes qu'on n'aimerait pas. Si on choisit alchimie, pareil,
on engage la carte, on dépense, alors je vais vous les montrer en vous les expliquant, donc ça c'était divination, voilà, donc il faut se faire au petit symbole, mais en fait ça va, une fois qu'on les a dans la tête, ça va très bien. Là, celle-là, donc, celle-là c'est donc alchimie, hein, ce qui veut dire que si on engage cette carte et qu'on dépense 4 ressources comme on veut, c'est-à-dire celles qu'on veut, eh ben on peut gagner 2 ors, 2 essences d'or. La réanimation, si on engage la carte et en plus on dépense une ressource, une essence, on va les appeler les essences, que c'est les essences, une essence à votre choix, vous pouvez désengager, remettre droit une autre carte. Recherche, on engage, on dépense une essence au choix et on peut piocher une carte dans notre pioche. Transmutation, pareil, on engage ce carton et cet objet magique et on dépense 3 ressources au choix pour en gagner 3 autres au choix. Sauf de l'or, c'est marqué à côté, quand il y a une petite parenthèse, en général il y en a 2, c'est soit sauf de l'or ou sauf des morts. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Celle-là c'est simple, il y a la petite main qui veut dire collecte, parce que il y aura, la première phase c'est la collecte, donc là on peut choisir soit une mort, soit une vie, au choix, avec la barre transversale. S'il y a un plus, ça veut dire que c'est les deux, mais là c'est pas le cas. Et pour cet objet magique, c'est la même chose, et en plus ça fera partie donc de la collecte. Et là on peut choisir une vigueur ou une sérénité. Et pour la dernière, protection, eh bien pour éviter de se faire avoir 2 vies, et si vous ne pouvez pas payer 2 vies, vous rejetez 2 jetons d'ailleurs, hein, il faut bien le savoir. Ceux qui croient que quand ils n'ont pas de jetons vie, d'essence, vie, ils sont sauvés. Non, non, on est obligé d'en dépenser 2 autres. C'est au cas où on nous attaque, ça. Hein. Donc, avec protection, il n'y aura qu'à incliner ça et on pourra ignorer le fait de perdre 2 essences de vie au départ. Les lieux de puissance, eh bien, ils vous donnent voilà, donc ça c'est le coût, hein, l'achat, il est toujours sur le bord des cartes, hein, de ces cartes-là aussi, hein, il y a souvent un coût pour poser les cartes sur la table. Et ça vous donne, alors là par exemple, là on pourra collecter un or, il y a un point, et c'est à la fin du jeu, donc, hein, enfin celui qui a fait 10 en premier, par exemple, un point sur nombre de sérénités posées sur cette carte. Si vous avez 2 sérénités posées sur cette carte, ça vous fera 2 points, etc. En plus, il y a une petite action, hein, enfin il y a plusieurs actions. Quand il y a des traits comme ça ne veut pas dire qu'on peut faire les 3. Enfin, si on peut faire les 3, mais une seule à la fois. Là par exemple, si on dépense, je la montre un peu de près celle-là, hein, pour donner un exemple, voilà. Là, si on dépense 2 sérénités plus une vie, eh bien on pourra mettre une sérénité sur cette carte. Voilà, ce qui vous fait des points pour gagner. Voilà, les autres je ne vous les montre pas, parce que sinon je serai obligé de vous montrer les 8. Les monuments, eh bien ça c'est simple, ils valent tous 4 essences d'or. Hein. De toute façon, ils sont tous au même prix. Ça vous donne certains petits pouvoirs, mais surtout des points, toujours, pour atteindre ces fameux 10 points de fin de partie. Donc c'est Mariposa qui va commencer. Alors il y a plusieurs actions possibles. Hein. On va choisir. Donc moi je vais choisir Sérénité Vigueur. Voilà, pour pouvoir, au moment de la collecte, c'est-à-dire qu'elle va arriver maintenant. Et maintenant, c'est à Mariposa, qui est le premier joueur, de choisir en dernier son objet magique. Moi, je vais choisir la
La réanimation. La réanimation, c'est-à-dire que quand elle engagera ce carton et qu'elle dépensera une essence au choix, elle pourra désengager une carte, c'est-à-dire s'en servir une nouvelle fois, quoi. Voilà. Je commence. À toi. Donc je commence en déposant le calice de vie. Voilà. Donc le calice de vie me coûte une essence or, une de vie, une de sérénité. Voilà. Et avec, donc, si vous la voyez un peu, là, vous voyez assez, j'espère. Donc, quand elle dépensera 2 sérénités, elle pourra, donc maintenant que vous avez posé les cartes sur la table, elles sont ce qu'on appelle en jeu. Sinon, c'est soit en main, la main, et sinon, quand elles sont posées, c'est en jeu. C'est important parce qu'il y a 2 termes. Quand on dit défausser une carte, on la met à la défausse qui va se trouver à côté, là, notre pioche. Et quand c'est détruiser, ça ne veut pas dire qu'on la sorte complètement du jeu. Ça veut dire qu'on enlève une carte qui est posée sur la table, donc en jeu, et qu'on la met dans la défausse. Voilà. Alors, oui, donc je continue avec cette carte, avec le calice de vie. Mariposa pourra, si elle paye 2 vies, ben en fait, elle placera ces 2 vies sur cette carte, et elle pourra placer une essence de vie en plus, de sérénité, une vie, qu'elle placera sur la carte. Elle a une deuxième action qui la fait réagir. C'est les dragons, en général, l'action des dragons, on essaye d'enlever 2 vies à quelqu'un, 2 essences de vie, et ben là on réagit, on engage la carte et on ignore. Donc voilà. Et au moment de la collecte, cette carte me rapportera une vigueur. D'ailleurs, on a oublié carrément de faire la collecte avant que tu joues. Donc oui, parce que c'est le premier point, la collecte. Donc Mariposa, elle n'a rien, celle-là on l'oublie, hein. Elle n'a rien à collecter. Moi, je peux choisir entre une sérénité et une vigueur. Je prends une vigueur. Voilà, c'est ça la collecte. Ensuite, on joue. On a zappé ce petit truc au départ, excusez-nous. Voilà, maintenant c'est à moi de jouer. C'est une action chacun, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Il y a aussi l'action de rejeter une carte, de défausser, pardon, pour employer les mots exacts, de défausser une carte comme je le fais. Et en défaussant une carte, vous pouvez prendre 2 essences au choix, sauf l'or, ou un or. Et bien moi, je vais prendre un or. J'ai fait mon action. Alors moi, je vais engager mon mage, l'érudit, donc j'incline la carte et je peux donc piocher. Non, et tu payes une ressource. Ah, je fais des bêtises. Je paye au choix, une voilà, essence, elle a payé une vigueur. Maintenant, elle peut piocher une nouvelle carte dans sa main. Donc on joue comme ça jusqu'à temps qu'on ne puisse plus tellement rien faire. Alors, moi je vais payer un or et une vigueur pour poser la coupe de feu, qui me donnera à la collecte 2 vigueurs à prendre. Voilà. Et quand j'inclinerai ma carte et que je paierai une vigueur, je pourrai redresser une carte engagée, la désengager. Alors moi je vais me défausser d'une carte. Voilà, ce qui lui permet de choisir entre un or à piocher ou 2 et je essences au choix. 2 essences au choix. Ça peut être les mêmes essences, hein, ça peut... Une sérénité Il y a Flore qui et est à une part. vie. Voilà. Maintenant, moi, je vais engager mon personnage. Donc, j'ai 2 actions. Si je veux, je peux l'engager en payant 4 ressources pour gagner 2 or. Ou l'engager simplement pour prendre une ressource. Alors, je vais engager cette carte pour payer 4 ressources, donc une vigueur, une sérénité, une mort et une vie,
pour prendre 2 ors. Mariposa. Alors, moi je vais faire l'action de réanimation. Je vais faire ça, je vais payer ça. Une mort pour désengager mon mage. Le mage. Voilà. Moi je vais poser la corne d'abondance pour 2 ors. Donc je me retrouve sans carte en main. Moi je vais incliner mon mage. Et paye une vie et repioche une carte. Décidément. La chance n'est pas Alors, moi je vais incliner cette carte pour gagner soit un or, soit 3 essences qui ne sont pas de l'or, évidemment. Eh bien, je vais prendre les 3 essences, je vais prendre 2 et une mort, 2 vigueurs, pardon, et une mort. Voilà. Et moi, je décide de passer. Donc, en passant, on prend le jeton premier joueur. Bon, bah là, en l'occurrence, ça reste la Mariposa. On se défausse de son objet magique. On en choisit un autre. Alors déjà, on retourne, comme elle vient de faire, hein, le pion premier joueur. Enfin, quand on est à 2, ça va, mais quand on est à plusieurs, c'est bien de savoir qui a passé. Parce qu'il peut plus se faire attaquer par un dragon, par une carte d'action de dragon, etc. Il ne peut plus jouer. Et elle choisit un nouvel objet qui retourne du côté passé et elle pioche une carte. Voilà, à chaque fois que vous allez passer, parce que vous n'arrivez plus à faire d'action, vous faites ça. Si vous n'êtes pas le premier, si vous êtes le premier, vous vous emparez du jeton premier joueur, vous le retournez, vous dégagez votre objet magique du tour, vous en choisissez un autre, vous le retournez en attendant que tout le monde ait fini, et vous piochez votre carte. Donc moi je vais payer une vigueur. Donc en engageant cette carte, pour pouvoir en dégager, je vais y arriver, en désengager une autre. Je désengage celle-ci. Maintenant je fais tout d'affilée parce que je suis le seul à jouer. Sauf si je peux me permettre des attaques. Vu que j'ai passé, tu ne pourrais pas m'attaquer. Oui, bien sûr, je ne pourrais pas attaquer vu que tu as passé. Donc j'ai désengagé cette carte. Maintenant je vais la réengager pour pouvoir gagner soit 3 ressources, soit un or. Et je vais prendre 3 ressources. Ou peut-être non, je vais prendre un or finalement. Je vais prendre un or, oui, plutôt. Voilà. Et puis maintenant, je passe. Donc, je jette, je remets là. Alors, on ne peut pas prendre la même. Hein. À chaque fois, bien sûr, on la jette. On n'a pas le droit de reprendre c'est la même. Il faut en prendre une autre. Je vais prendre l'alchimie. Tentez-je l'alchimie? Oui, je vais prendre l'alchimie. Enfin bon, je retourne maintenant donc ce qu'on fait. Alors maintenant il y a un contrôle, voir si on a 10 points. Là évidemment ça n'arrive pas. On désengage et on retourne ce qui est retourné comme ça dans le bon sens. Ton pion de premier joueur également. Donc rappelez-vous que celui qui a le jeton premier joueur, il a déjà un point. Hein. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de tirer ma carte quand même. Et phase de collecte. Tu as montré tes petites cartes, comme ça. Non, je regarde pas, hein, je les ai pas vues.
façon, je triche pas. c'est un peu difficile de les montrer comme ça. Alors, collecte. Alors oui, déjà la collecte. Alors là, on regarde tout ce qu'on a. Hein. Si on a des petites mains, un petit symbole de main comme ça qui puise, comme ici, j'ai 2 vigueurs à prendre. Et c'est tout. On fait toutes les cartes, il ne faut pas en oublier. Mariposa, elle a pu tirer entre une mort et une vie. Et sur cette carte-là, une sérénité, une vie. Voilà. Donc elle en a eu 3. C'est fait. Oui. Et bien à toi de jouer. Donc je pose mon petit rossignol pour voilà, qui lui donne un point. Une vie et une sérénité. Et qui a une petite patte ici d'animal. C'est important. Hop, tout en haut. C'est important parce qu'il y a des... Soit vous avez un petit dragon en haut, c'est un dragon, ou soit un animal. Il y a même le serpent de mer qui fait les deux. C'est une créature. Une créature, voilà, pardon, c'est pas un animal, c'est une créature, les petites pattes, sinon c'est les dragons. Alors, eh bien moi je vais poser mon molosse, d'ailleurs, qui me coûte une vigueur, et qui a aussi la petite patoune de créature. Donc je me trouve, moi, rapidement, avec 100 cartes dans les mains, mais maintenant, il faut que je me débrouille à jouer avec ça. On peut acheter en action un monument, on peut acheter ici un lieu de puissance, on peut basculer une carte ou ne pas la basculer parce que l'action elle ne dit pas de la basculer, mais ça nous fait faire une action. Alors moi je vais me défausser de l'œuf de dragon et je vais piocher à la place 2 essences de vigueur. Et l'action de se défausser, voilà, pour se renflouer soit un or, soit 2 essences autres que l'or. Que fais-je? Je vais basculer ma corne d'abondance pour choisir 3 vigueurs différentes. 3, je vais y arriver. 3 essences différentes. Je prends une vigueur, je prends 2 morts. Voilà. Moi je vais poser le puits califère pour 2 vigueurs. Alors évidemment, on regarde un peu ce que les autres ont, hein, qu'ils ne nous fassent pas un mauvais coup. En général, c'est avec les dragons, les mauvais coups. Je vais payer avec la coupe de feu, j'incline cette carte, je paye une vigueur pour pouvoir désengager une autre carte. Hop, je désengage ma corne d'abondance. Alors moi j'active mon puits califère, donc je l'incline, je paye une vie et je récolte une mort et une vigueur. J'incline à nouveau la corne d'abondance pour prendre soit un or, soit 3 autres essences. Cette fois, je vais prendre à nouveau 3 autres essences. Je vais prendre une sérénité, je vais prendre une vigueur et une autre vigueur. Voilà. Alors moi je vais engager mon mage, donc j'incline la carte, je paye une ressource, je décide de payer une mort et du coup je peux piocher une carte. Alors, moi je vais choisir d'incliner mon alchimiste, donc d'engager mon alchimiste et de payer 4 ressources pour gagner 2 ors. Une sérénité, une mort, une vigueur et à nouveau une mort.
pour prendre 2 ors. Et je vais prendre 2 essences d'or. Alors, je vais me défausser de ma pierre philosophale et je vais prendre un or. Je vais choisir de payer 4 ors pour acheter un monument. Alors on peut aussi choisir celle qui est sur la pioche, la surprise. Mais je vais prendre le mausolée, voilà, qui me fait 2 points. Et tout de suite, je repioche une carte pour remplacer le mausolée. Je passe. Donc je remets en place. Donc elle a retourné son pion de 3 jour qu'elle a gardé. Elle remet Mariposa son objet magique et elle va en choisir un autre. Et tirer une carte de sa pioche. Voilà. Elle tire la dernière carte de sa pioche. Donc elle va pouvoir mélanger le peu de cartes de sa défausse, les 3 cartes, pour recréer une pioche. Voilà, moi je continue à jouer, donc je regarde ce que je peux faire. Ouais, je pourrais incliner mon alchimiste pour payer ces 3 ressources pour gagner 2 ors. Ou je pourrais payer avec le mausolée, mais ça ne m'intéresse pas, mais j'explique, je pourrais payer n'importe quelle essence pour mettre une mort sur cette carte. Donc c'est un genre d'échange, hein, c'est un peu... Non, bah, je vais m'arrêter là aussi. Donc je remets mon alchimiste, enfin l'alchimie, et je choisis l'objet magique mort et vie. Voilà, que je laisse de ce côté-là, puisque de toute façon maintenant on fait un contrôle, voir s'il y a 10 points, ça risque pas, oui, 2 secondes. Je pioche ma carte, et on désengage tout. Et on fait la collecte, on regarde chaque carte qui a une petite main, on fait la collecte. Donc là sur mort et vie, soit je prends une mort, soit une vie. Je vais prendre une mort. Avec la coupe de feu, je prends 2 vigueurs. Et c'est tout pour moi. Voilà, moi j'ai pris une vigueur, une sérénité, une vie et une vigueur ici. Voilà, et c'est à nouveau à toi de jouer. Donc moi gratuitement, je pose le prisme. J'ai fait une bêtise d'ailleurs en prenant ça. J'aurais pu prendre autre chose comme sur la mort et la vie, mais bon, je vais être correct. Je ne vais pas revenir en arrière. J'avais qu'à regarder ma carte. Eh ben c'est pas grave. Je vais basculer cette carte pour prendre un or. La corne d'abondance. Alors, moi je vais basculer mon puits califère. Donc j'incline la carte, je paye une vie et en échange je récupère une vigueur et une mort. Donc je vais moi incliner mon alchimiste pour payer 4 ressources au choix pour gagner 2 ors. 1, 2, 3 et 4. 3 vigueurs, une mort et je prends 2 ors. Alors moi je vais incliner le prisme en payant
je fais celle du haut, donc je vais payer une ressource, je vais payer une mort. Et je vais récolter 2 autres essences de mon choix. Je choisis de prendre des vigueurs. Bien, bien, bien. Je vais mettre là parce que c'est plus dans le cadre de vision. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Je vais engager ma coupe de feu en payant une vigueur pour pouvoir redresser, désengager une autre carte. Et je vais désengager la corne d'abondance. Alors du coup, moi je vais placer mon dragon de feu. Et le dragon de feu, il me coûte 6 vigueurs. Je vais engager ma corne d'abondance pour gagner 3 ressources ou un or. Je prends un or. Je vais engager mon dragon de feu et donc Sol va perdre 2 vies. Comme il n'a pas de vie, il va perdre 2 autres essences. À moins que je paye une sérénité que je n'ai pas pour ignorer. Mais comme heureusement j'ai mon molosse, je peux réagir à ça et je bascule pour ignorer cette action. Et maintenant c'est à moi de jouer, parce que ça c'était une réponse, c'est pas c'est une réponse à l'attaque ça, donc c'est pas une action. Je vais payer 4 or pour prendre le temple. Je commence à être mal engagée. Et je fais arriver la bibliothèque en nouveau monument. Alors, donc moi j'ai déjà 4 points en jeu, Mariposa en a 2. 1 dans les cartes. Ah, 2, pardon. Plus 3 avec le jeton de premier joueur. Donc là, j'incline mon calice de vie. Du coup, je paye 2 sérénités que je mets sur ma carte. Plus une vie. Plus une vie. Tu places sur cette carte. Voilà. Alors à la collecte, on peut évidemment aussi collecter ce qu'on a amassé sur les cartes. Par contre, on ne peut pas prendre ce qu'on veut. C'est tout ou rien. Soit vous retirez tout de la carte, soit rien. Mais vous ne pouvez pas prendre une seule ressource ou en laisser une. Ou, voilà. Alors, voyons. Eh ben, je pense que moi, je vais passer. Donc, je m'empare du jeton premier joueur que je retourne, passer. Je rejette mon objet magique et j'en choisis un autre. Un autre. Je vais choisir. C'est pas toujours évident. Je vais choisir recherche. Et je retourne sur passer et je prends une carte de ma pioche. Je passe également. Donc je rends mon objet magique. Je prends celui-ci à la place. Je pioche une carte. Ok, donc maintenant contrôle des points, évidemment on est loin des 10. Oh bah non, tu pouvais le laisser du bon côté, de toute façon. On désengage toutes les cartes qui étaient engagées. Voilà.
Et maintenant, on fait la collecte. Donc par exemple, Mariposa, en l'occurrence, c'est pour enlever tout. Voilà, elle enlève tout. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai une vie ici, sur le temple. J'ai 2 vigueurs ici. Et puis c'est tout. Et je crois que j'ai fait le tour, hein. Je n'ai pas grand chose non plus. Voilà. Donc en premier lieu, je vais me débarrasser, je vais défausser l'arbre de vie pour prendre deux essences. Je vais prendre une vigueur et une mort. Alors, je vais placer l'étang de sérénité pour 2 sérénités, une vigueur et une mort. Moi, je vais placer gratuitement, puisque le prix est de 0, l'éclat élémentaire. Alors moi, je vais incliner tout de suite mon étang de sérénité qui me permet de gagner autant de sérénité que de vigueur d'un rival. Donc, comme tu as 4 vigueurs, je gagne 4 sérénités. J'incline mon éclat élémentaire qui me fait gagner une ressource, une essence sauf de l'or. Donc je vais prendre une mort. Alors, ça se complique. Qu'est-ce que je vais faire? Difficile de dire ce que je vais faire. Je vais incliner le prisme. Donc, le prisme en me défaussant. Parle un peu plus fort peut-être. D'une, j'en gagne 2. Et je vais décider de gagner 2 vies. Alors moi j'incline la corne d'abondance, je vais les mettre comme ça, pour gagner un or ou 3 ressources différentes. Je vais prendre 3 ressources différentes, une mort, 2 vigueurs. Mettons tout ça. Je vais incliner le calice de vie. Donc je l'incline, je paye 2 sérénités que je mets sur ma carte et ça me donne une essence de vie que je mets également sur ma carte. Alors je vais pour une vigueur et j'engage cette carte pour en désengager une autre. Je vais désengager la corne d'abondance. Je vais engager le puits califère. Donc le puits califère, en payant une vie, je gagne une vigueur et une mort. J'engage ma corne d'abondance pour gagner un or ou 3 ressources au choix. Je vais gagner 3 essences au choix, j'y arrive pas. Je vais gagner 3 vigueurs. 1, 2 et 3. Eh bien, moi je vais faire quoi? Je vais passer. Donc je rends ça. Je
je vais prendre l'alchimiste. Que tu retournes. Que je retourne et je pioche une carte. Une carte. Voilà. Moi, je vais acheter un lieu de puissance. Je vais acheter le puits sacrificiel. Voilà, le puits sacrificiel. Donc, je colle ça là. Alors, je le paye 4 morts et 8 vigueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste le compte. Alors, le puits sacrificiel, ça fait que si j'incline le puits sacrificiel et que je paye 3 vies, je pourrais placer une mort sur cette carte. Pourquoi? Parce que justement, à la fin du jeu, enfin, même pendant le jeu, pendant qu'on joue, à chaque mort que je placerai sur cette carte, ça me fera un point, en plus des 2 que j'ai déjà. Voilà, j'ai aussi une autre action qui me dit si j'incline le puits sacrificiel et que je paye une mort, je peux détruire un de mes dragons ou créatures, donc en jeu, ça veut dire qu'on les remet dans la défausse, et dans ce cas-là, je gagne le nombre. Il y a un petit point d'interrogation dans le petit étendard, qui est le prix des objets. Ça veut dire que je gagnerai, on compte le nombre de ressources qu'a une carte. Par exemple, en l'occurrence, le molosse, il n'y en a qu'un, un seul, pas très intéressant. Mais par contre, je vais les gagner en or. Voilà. Si j'ai, par exemple, c'est une de mes créatures, oui, c'est la seule que j'ai de toute manière, donc ce ne serait pas très intéressant pour moi. Si je gagnais un or, quoi, voilà. Bon. Et voilà. Donc, ah oui, toi, tu avais fini, donc moi, je continue, au cas où j'ai des choses intéressantes à faire. Oui, j'en ai. Je vais basculer mon alchimiste pour gagner une ressource, une essence. Je prends une vigueur. Ouais, je pourrais piocher une carte. Ça me coûterait une ressource de piocher une carte. Non, non, je vais arrêter là aussi. Donc je jette recherche. Je remets ça comme ça. Voilà. Je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir. Mort-vie. Voilà, je pioche ma carte. Et ensuite, on revient au départ. On fait un contrôle s'il n'y a pas 10 points, mais là, c'est toujours pas le cas. On le voit vite. Et on fait notre collecte. Là, j'ai une vie. Là, je vais prendre une troisième vie. Enfin, une vie. 2 et de vigueur. Ça a fait ses trucs en loose dé. Voilà. Alors, j'ai une sérénité. Oui, t'as prêté. Et puis, oui, ouais. Là, c'est là. Voilà. Non, c'était en le faisant, quoi. Ouais. Alors, et c'est à Mariposa de jouer, évidemment, avec son petit truc là. Alors. La dernière carte que j'ai piochée. Voilà. Il y a de belles illustrations aussi sur ce jeu.
Il n'est pas très long, il est très sympa et il n'est pas évident parce que... Alors, non, il n'est pas évident. Donc faut gérer moi, la je chose. vais me séparer, je vais incliner le prisme. Voilà, donc je vais mettre une essence de mort pour gagner 2 vies. Ok. Moi, je vais... Je vais incliner l'éclat élémentaire pour gagner une ressource. Je vais prendre une mort. Une essence. J'y arriverai pas, hein. Une essence, sauf de l'or, bien sûr, c'est entre parenthèses. Je cherche à faire quelque chose, mais ça ne va pas marcher. Donc je vais incliner mon érudit. Je paye une vigueur, une essence pour pouvoir piocher une carte. Voilà, elle les a toutes en main ces cartes, ou en jeu. Alors, je vais... La corne d'abondance. Je vais engager ma corne d'abondance pour prendre trois ressources au choix. Je vais en prendre 2 vigueurs et une mort. Ah, ça m'intéresse. Du coup, j'ai bien fait d'attendre un peu. Je vais incliner les temps de sérénité. Je vais gagner autant de sérénité que de vigueur de Monsieur Sol. D'un adversaire. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Alors, je vais basculer l'alchimiste pour prendre une essence, sauf de l'or. On va prendre une mort. Je vais du coup prendre un lieu, le bosquet sacré. Donc le bosquet sacré ici. Voilà. Donc je vais payer les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je n'ai pas 8. Mince. Oh, flûte. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense en avoir 8. On touche pas ce bosquet sacré. On touche pas à ça. C'est pas grave, on va faire autrement. On va se délester. On va faire autrement. Défausser mon œuf de dragon et je vais prendre du coup un bosquet. C'est pas grave, moi je vais la prendre maintenant. Non, je peux pas. Tu peux pas. Je rigole. C'est bête, hein. Mais j'en veux pas. Elle est moche. Elle est moche. Ouais, mais elle est bien, elle est bien. Non, elle est moche. Bon, alors, voyons. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent? Ça va être dur. Attention. Attention à toi. Je vais engager ma coupe de feu en payant une vigueur pour redresser la corne d'abondance. Pour désengager la corne d'abondance. Bon, cette fois-ci, je prends mon bosquet sacré. Donc, je paye mes 8 vies. 1, 2, 3, 8 4, vies 5, et 4 6, sérénité. 8. 4, 1, 2, 3, 4 sérénité. Voilà. Gentil petit bosquet. Alors le bosquet, il fait quoi? Alors le bosquet, quand tu inclines le bosquet et que tu payes une sérénité, tu peux gagner 5 vies. Ouais. Ou sinon, quand tu inclines le bosquet ainsi qu'une créature, donc tu as un rossignol en jeu, tout à fait. tu peux gagner une vie sur le bosquet, ce qui fera un point de plus par vie posée sur le bosquet. Comme moi, les morts ici sur mon puits sacrificiel.
Alors, moi je vais basculer à nouveau, donc engager ma corne d'abondance pour gagner 3 ressources au choix. Je prends 1, 2, 3 vigueur. Alors, bien entendu, j'incline tout de suite mon petit bosquet. J'engage du coup avec le rossignol, la créature là à côté. Et tu peux prendre une vie pour mettre dessus. Ouais, parce qu'on voit pas. Et je prends une vie que je mets dessus. Voilà. Alors, moi je vais prendre la forge maudite. Je prends la forge maudite pour... je vais monter un peu, pour que ça soit un peu visible. Je monte ça, ma pioche et ma défausse. Je vais mettre mes deux comme ça. Je pense que là on voit, oui on voit bien. Donc ma forge maudite. Alors je paye 3 morts pour la forge maudite. Et 6 vigueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc dessus j'ai une collecte. Soit je... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est pas une collecte très marrante en fait. J'aurais dû regarder avant, mais c'est pas grave. Ouais, soit je perds une mort, ou soit j'incline une carte. Celle-ci d'ailleurs, je pense. Oui, cet élément. Soit j'incline la forge maudite, si j'ai pas de mort à payer. Voilà. Donc, que vais-je faire moi? Moi, je vais engager mon alchimiste. Je vais payer 4 essences. Oups. 1, 2, 3 et 4. Ce qui va me permettre de gagner 2 or. Alors, moi je vais incliner mon puits sacrificiel. En payant 3 vies pour mettre une mort sur le puits sacrificiel. Aïe aïe aïe. Donc, ce qui fait un point de plus par mort. Ça me plaît pas ça. Voilà. Il y a trop de points là-bas. Je vais les mettre là dans la lumière du puits parce qu'on ne les voit pas sinon. Moi je vais me défausser de cette carte pour gagner un or. Moi je vais me défausser du faucon que j'ai en main pour gagner 2 morts. Oui, à toi. Oui, oui. Eh bien moi je vais payer 4 or et... J'en ai vu 3. Il y en avait 4. Ah bon? Ah, tu pourras vérifier, hein, c'est filmé, tu pourras vérifier, il y en avait 4. Et je prends celle-ci. La statue sacrée. Alors la statue sacrée... Oh. Bon. Alors, je montre la statue sacrée, hein, ce que ça fait. Voilà. Réagir à un contrôle de victoire. Tiens. C'est embêtant, on ne voit pas. On la voit peine. C'est pour ça que je suis comme ça. Ça remonte un petit peu toutes les cartes. Moi je vais passer. Donc je prends le jeton premier joueur, je rejette mon objet magique et j'en choisis un autre. Je choisis Sérénité Vigueur. Voilà, et je tire ma carte.
Et d'ailleurs, je peux mélanger mes 3 cartes. Voilà, c'est difficile de mélanger 3 cartes. Hop, hop, sans tricher. Hop. Et c'est ma nouvelle pioche. Et ben, ça va être très dur pour moi. Alors, tu as passé. Ouais. Bon, moi, je commence à, le temps que tu choisisses, à désengager mes cartes. Faire un petit contrôle visuel des points. J'ai pas d'indice. Ça va être indice. Et toi non plus. Et moi non plus. Et moi non plus. Et moi non plus. Donc c'est bon. T'as pioché ta carte. Non, pas encore. Voilà. Hop. Ok. T'as remis tout à l'endroit. Je retourne ça. Et on fait la collecte. Donc là, je dois payer, soit payer une mort, soit basculer une carte. Ah, basculer celle-ci. Non, je vais payer une mort. Ensuite, là, il n'y a rien. Là, j'ai une vie. Là, j'ai une vigueur, une sérénité. Je prends une vigueur. Là, j'ai 2 vigueurs. Hop, voilà, 2 vigueurs. Voilà, donc moi j'ai choisi une vie, j'ai pris une sérénité, une vie, une vigueur. Et puis ici, j'ai 2 sérénités. Voilà, je mets tout ça. Alors, maintenant. Donc c'est à moi de commencer. Je vais défausser la dent de dragon pour piocher 2 vies. Donc quand vous défaussez, je répète encore, comme ça rentre. Quand vous défaussez, c'est soit vous prenez un or, soit 2 essences au choix. Sauf l'or, bien entendu. Donc moi je vais incliner mon bosquet magique. Comme ça, je vais incliner également le rossignol et je vais ajouter une vie dessus. Ok, moi je vais payer 3 vies pour incliner le puits sacrificiel et y mettre une mort dessus. Tu commences à avoir peur, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh là 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 là, je suis très très mal. Je vais incliner mon puits sacrificiel. C'est pas une bonne idée. Non, je vais incliner l'étang de sérénité. Hop. Donc en l'inclinant, je gagne autant de sérénité que de vigueur de mon adversaire. Donc là, 4. Ouais, il y en a beaucoup les sérénités. Ouais, mais je me suis trompée, j'aurais dû prendre la rien, transmutation, hein. Je suis idiote. Bon, ça me sert à rien, pas tant que ça. Hein. J'en sais rien, je ne sais pas calculer. Alors, moi je vais incliner, d'engager donc ma corne d'abondance pour gagner 3 essences au choix ou un or. Je vais prendre l'or. Ok. Donc moi je vais prendre le lieu, le récif des naufragés. Voilà. Donc le récif des naufragés, et bien à la collecte j'ai un or, et puis si je décide d'incliner cette carte, je peux défausser 2 sérénités plus une vie, ce qui fait que j'aurai une sérénité sur cette carte et j'aurai un point par sérénité sur cette carte. Alors maintenant il faut que je la paye, elle me coûte 5 sérénités. 5 de vigueur et de vie. Voilà. Bon, moi je vais payer pour...
je vais payer donc 2 vigueurs et un or, une essence d'or pour ma forge maudite. Pour mettre un or, je le mets là sur la forge maudite. Alors, ce qui fait que d'ores et déjà, là, Mariposa, elle peut avoir des sueurs. donc moi, je vais me défausser tout de suite de mon petit œuf de dragon pour gagner deux petites vies. Voilà. C'est bien ça qu'il fallait que je fasse. Ouf. Alors, j'engage ma coupe de feu en payant une vigueur pour pouvoir désengager une autre carte. Je vais désengager ma corne d'abondance. Ouais, ma corne d'abondance. Alors moi je vais engager le récif des naufragés, donc je vais payer 2 sérénités et une vie, et je vais donc venir placer une sérénité sur ma carte. Mais ils disent de la basculer, de l'engager, c'est pas marqué. Ah non, c'est pas marqué. Ben voilà, alors pourquoi tu le fais? C'est très bien, parce que je suis une idiote. Ah ben oui. Alors, donc moi je vais engager ma corne d'abondance à nouveau, donc, pour gagner un or. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais refaire ça, hein. 2 sérénités et une vie. Hop, et j'en mets une sérénité sur ma carte. Alors, je regarde combien il y a de points. Non, pas beaucoup. Pas assez. Ok, alors moi je vais incliner l'éclat élémentaire pour prendre une ressource, une vigueur. C'est pas cool du tout. Je vais incliner ici cette carte, me défausser d'une vigueur pour en piocher une autre. Moi je vais sur la forge maudite dépenser un or et 2 vigueurs, et l'or je le mets sur la forge maudite. Moi je me défausse de cette carte, je prends 2 vies. Bon, ben je vais basculer, engager l'alchimiste. J'en mets un peu par là, voilà. Donc engager l'alchimiste pour prendre une ressource, enfin une essence, sauf de l'or, Bon, ben je vais prendre... Non, je vais prendre, pardon, une vie. Alors moi je vais faire encore mon récif des naufragés, donc une vie de sérénité et une sur ma carte. Je passe. Ah, tu m'as eu. C'est pas juste. Je passe. J'en choisis voilà. une pour la forme. Ouais. Oui, parce que, allez hop, là, n'importe Et laquelle, flûte. là, au hasard. Et flûte. Et je prends ma carte quand même, il faut jouer normalement. Voilà, à nouveau ça. Mais là, on va faire un contrôle
Et oui, bah c'est fini. Hein, voilà. Si tu m'avais laissé passer, tu m'aurais laissé gagner. Est-ce que toi, tu continues? Bah, je pense que je ne peux plus rien faire. Je regarde, mais je ne peux plus rien Moi, faire. je remets tout à l'endroit. On comprend mieux. Attends. Ouais, celui-là, le temple, de toute façon, ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça... Ah, bah si, et non. si, non. Si, et non. Ah, flûte alors. Alors, on en est où là? Je vais tomber. Bah, de toute façon, j'ai que 9, je crois. Donc, est-ce que je me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10. Mais. Si je. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Et 12. Bon, c'est pas la peine que j'insiste à essayer de faire des choses. Non, c'est bon. Bon, bah voilà. Et bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. On vient de faire le décompte. Voilà. Donc, c'est celui qui a le plus de points. Déjà, il faut dépasser les 10 et on arrête tout. Et puis, bah, celui qui en a le plus. Si on tombe ex aequo, c'est celui qui a le plus d'essence. Voilà. Et l'or compte double. Et l'or compte double. Et si jamais on avait autant d'essence, eh ben, on serait ex aequo, vraiment, dans le jeu. C'est pas le cas, j'ai gagné et je suis bien content. Voilà, j'espère que vous avez accroché à l'écoutez pas, c'est totalement faux. De toute façon, ils sont témoins, ils ont tout vu. Évidemment que j'ai pas triché, je ne triche jamais. Ouais. Marie Possa, elle fait que tricher. Donc, évidemment, c'est un peu difficile pour moi, mais bon, on s'y fait à la longue. Hein. Enfin, vous les gars, vous devez le savoir hein, avec vos nanas. Hein. C'est elle triche et tricheuse, hein, en tout. Hein. Bon, alors ben voilà, j'espère que vous avez accroché en tout cas à Res Arcana, parce que nous, on a bien accroché. On est dans le jeu expert, là, on ne peut pas dire, là, je ne me pose pas de questions, on est quand même dans le jeu expert, parce que ça nécessite quand même un bon petit calcul. Avec 8 cartes, c'est quand même restreint. Mais il y a beaucoup de combinaisons. Et il y a pas mal justement de cartes en plus, hein, je ne sais pas combien, mais il y en a pas mal qui restent. Donc le jeu se renouvelle bien à chaque fois, même si on a les mêmes objets, toujours les mêmes objets magiques, les mêmes lieux de puissance et les mêmes monuments, mais il y en a un peu plus de monuments, hein, voilà. On a l'obélisque, la mine de Salomon, l'oracle, le colosse, la grande pyramide avec des très beaux dessins, jardin suspendu, bibliothèque et compagnie. Voilà, et ben on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. À bientôt.